Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui participent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Je suis Seung-il Moon et je serai votre présentateur. Je tiens à remercier tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, diffusée dans le monde entier. Lors des conférences qui se déroulent actuellement, l'on prêche la parole que les croyants du monde entier doivent absolument connaître pour respecter l'alliance donnée par Jésus. Chers auditeurs du monde entier, je prie pour que ce soit un temps précieux durant lequel vous recevrez une grande grâce et une grande réalisation à travers la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Nous allons d'abord prier avec le même cœur, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père, rempli d'amour, qui êtes la grâce et la vie, nous vous remercions sincèrement pour la grâce et l'amour immuables comme la lumière, la pluie et l'air du ciel que vous nous accordez. Merci de donner l'espoir du royaume des cieux à toutes les personnes du monde à travers la parole de vie de Dieu en ces temps difficiles. À la suite du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, nous vous remercions et vous rendons gloire de nous avoir permis de prêcher la parole au monde entier avec le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux et de nous permettre maintenant de prêcher la parole de témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre afin que nous réalisions la véritable volonté de Dieu et de la Bible. Accordez s'il vous plaît à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui écoutent cette conférence, le cœur pour réaliser et la grâce afin que chacun puisse atteindre l'espoir du royaume des cieux et du salut. Accordez aussi la grâce à l'instructeur qui va témoigner de la parole et remplissez-le du Saint-Esprit afin que ce soit un temps béni de réalisation et de grâce pour tous les membres de la famille du monde entier qui écouteront. Nous avons prié dans le nom de Jésus qui est saint. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Nous allons passer au temps le plus important, celui d'écouter la parole de vie. Aujourd'hui, l'instructeur Han-Soo Kim de la tribu d'André de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Temple du Tabernacle du Témoignage, nous parlera en ouvrant clairement la parole qui a été scellée pendant 6000 ans concernant le livre scellé et la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament de la leçon intermédiaire numéro 4. Tous les chrétiens lisent la Bible. Cependant, la Bible que je suis en train de lire est-elle un livre scellé ou est-elle un livre ouvert? À travers la conférence d'aujourd'hui, nous témoignerons de l'évangile du royaume des cieux ouvert de Dieu. Alors je prie que ce soit un temps au travers duquel vous pourrez mettre la parole dans votre cœur verset par verset et la réaliser. Nous allons accueillir Han-Soo Kim qui nous témoignera de la parole d'aujourd'hui. Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Je suis Han-Soo Kim, le chef de l'église d'Ulsan, de la tribu d'André, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Je vous remercie sincèrement de votre participation à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui. J'espère que ce sera un temps pour réaliser la parole de témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre de la Bible à travers cette conférence. Les dirigeants religieux connaissent peut-être déjà le contenu que nous allons partager aujourd'hui et certains ne le connaissent peut-être pas. J'espère que vous écouterez bien une fois de plus ce que je vais expliquer et que ce sera un temps précieux pour devenir un en Dieu.
Aujourd'hui, la parole dont je vais témoigner est celle de la leçon intermédiaire numéro 4, le livre scellé et la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. La référence principale est Ésaïe chapitre 29, Ézéchiel chapitre 3 et Apocalypse chapitre 5 et chapitre 10. Voyons d'abord le contenu des points principaux. Les dirigeants religieux connaissent déjà sûrement ces choses, mais regardons d'abord la signification du livre scellé et de la révélation. Premièrement, le livre scellé. Parce que personne ne peut connaître le livre prophétique jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie et que la réalité apparaisse, on dit que c'est un livre scellé, n'est-ce pas? Par conséquent, le livre scellé ne se réfère pas simplement à quelque chose qui ne peut pas être lu, mais c'est la parole scellée par des visions concernant les événements du futur, c'est-à-dire qu'avant que la réalité n'apparaisse, le livre est scellé. Deuxièmement, nous allons voir à propos de la révélation. Révélation signifie ouvrir et montrer, n'est-ce pas? Lorsque la prophétie s'est accomplie et que la réalité est apparue, cela s'appelle la révélation. Maintenant, regardons à propos du livre scellé et de la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, qui est le thème d'aujourd'hui. Premièrement, le livre scellé et la révélation de l'Ancien Testament. Le livre scellé de l'Ancien Testament correspond à la prophétie de l'Ancien Testament, et la révélation de l'Ancien Testament est la réalité accomplie de cette prophétie. Quatrièmement, maintenant, le livre scellé et la révélation du Nouveau Testament. Le livre scellé du Nouveau Testament correspond à la prophétie de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, et la révélation du Nouveau Testament est la réalité accomplie de la prophétie du Nouveau Testament. Avant que la réalité prophétisée n'apparaisse, la prophétie était un livre scellé. Oui, on a dit que le livre prophétique est un livre scellé parce que personne ne peut le connaître tant qu'il n'est pas accompli, n'est-ce pas? Dans Amos chapitre 3 verset 7, Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est pourquoi, à chaque époque, Dieu envoie le pasteur promis pour faire connaître la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons regarder à propos du pasteur promis de l'Ancien Testament et du pasteur promis du Nouveau Testament. Le pasteur promis de l'Ancien Testament est Jésus au premier avènement. Jésus a prêché la parole révélée de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et Jésus qui est revenu prêche à travers Nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament. Ici, Nouveau Jean est le pseudonyme du vainqueur, le pasteur promis du Nouveau Testament. Chers croyants, vous et moi vivons à l'ère du Nouveau Testament. Donc, j'espère que ce sera un temps pour réaliser clairement comment le livre scellé et la révélation du Nouveau Testament sont apparus et ce qu'est la révélation du Nouveau Testament à travers les paroles du pasteur promis du Nouveau Testament. Lisons maintenant Ésaïe, chapitre 29, versets 9 à 13. Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux, voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne peux pas, car il est cacheté ». Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc ceci ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Vous avez bien lu. Il est dit « Restez bouche bée, stupéfaits. Collez-vous les yeux et devenez aveugles, n'est-ce pas? » Puis il est dit que cette vision est devenue un livre scellé. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt,
La vision est une prophétie, soit un livre scellé. Et ici, on parle d'aveugles. Mais de quels aveugles et de quelle époque parle-t-on? Ici, les aveugles ne se réfèrent pas aux personnes de l'époque d'Ésaïe, mais aux chefs religieux qui vivent à l'époque où les paroles de cette prophétie s'accomplissent, c'est-à-dire au premier avènement de Jésus. Dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 3, Dieu nous dit d'écrire clairement cette prophétie sur des tables afin que nous puissions la lire même en courant. Si vous voulez lire même en courant, écrire sur les tables de votre cœur, n'est-ce pas la chose la plus sûre? Il est également dit que cette prophétie s'accomplira certainement, car le temps est déjà fixé. Alors, parce que la prophétie doit s'accomplir au temps fixé, Dieu nous dit de l'écrire clairement sur les tables de notre cœur, n'est-ce pas? Cette prophétie est devenue un livre scellé, parce que personne ne peut connaître la prophétie jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Elle est scellée afin que ni ceux qui savent lire, ni ceux qui ne savent pas lire ne puissent la connaître. Alors, qui sont ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire? Dans le monde religieux, ceux qui savent lire sont les dirigeants religieux qui enseignent la parole, et ceux qui ne savent pas lire représentent le peuple qui reçoit l'enseignement de la parole, c'est-à-dire les membres d'Église, n'est-ce pas? Cependant, le fait que personne, ni les pasteurs ni le peuple, ne peut lire les paroles de la prophétie, signifie qu'ils sont devenus des aveugles, incapables de comprendre les paroles de la prophétie. Si tel est le cas, lorsque la prophétie est scellée, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais les commandements des hommes qui sont pris comme instruction et enseignés. Les commandements des hommes ne sont pas la parole de Dieu. C'est quand les hommes interprètent la Bible de manière arbitraire, n'est-ce pas? Ce ne sont que des paroles d'hommes. Les dirigeants religieux et les membres d'Église devenus aveugles n'enseignent et n'apprennent que les commandements des hommes. Alors à quoi ressemblent les croyants n'ayant été instruits que par les commandements des hommes? Lorsqu'ils s'approchent de Dieu, ils l'honorent de leur bouche et de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ce sont donc des croyants menant une vie de foi hypocrite, une vie de foi formelle. Ainsi, le processus par lequel cette parole de la prophétie scellée est ouverte puis témoignée est prophétisé dans Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3. Alors regardons la prophétie et l'accomplissement de la révélation de l'Ancien Testament et le pasteur promis qui en témoigne. Alors, Ézéchiel, chapitre 1. Parmi les captifs, Dieu est venu spécialement à Ézéchiel et lui a montré une vision. Et dans Ézéchiel chapitre 2, il donne le livre en rouleau déployé à manger au Fils de l'homme, Ézéchiel, n'est-ce pas? Ce livre en rouleau déployé n'est plus un livre scellé, mais une révélation. Et dans Ézéchiel chapitre 3, Dieu lui ordonne de prendre le livre en rouleau déployé, de le manger et d'aller vers le peuple élu rebelle d'Israël et de prêcher. Ici, nous devons regarder un peu plus en détail concernant Ézéchiel. Dans Osée, chapitre 12, versets 11 ou 10 selon les versions, Dieu dit qu'il a montré des visions aux prophètes et qu'il a parlé en utilisant les prophètes en paraboles. Ici, Ézéchiel est appelé fils de l'homme. Nous pouvons donc savoir qu'il y aura un pasteur qui accomplira au temps de l'accomplissement. Et il est dit que le livre était écrit en dedans et en dehors, et que des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Pourquoi Dieu lui a-t-il dit de leur prêcher des lamentations, des plaintes et des gémissements? La raison en est que le peuple de Dieu a déjà trahi et appartient à Satan, le diable. Donc, aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas des personnes vivantes, mais mortes. Ainsi, les lamentations et les plaintes pour les morts, c'est les appeler à la repentance, n'est-ce pas? Le peuple qui a trahi et a quitté Dieu est devenu spirituellement mort en recevant comme enseignement les commandements des hommes de la part des prêtres aveugles. Ainsi, Dieu fait en sorte de leur prêcher la parole révélée par l'intermédiaire du pasteur qu'il a choisi. En ce temps-là, que faut-il faire?
Lorsque la parole révélée est témoignée à travers le pasteur choisi par Dieu, s'ils écoutent ces paroles, se repentent, sortent et viennent, ils seront sauvés. Mais s'ils ne se repentent pas ni ne sortent et viennent, les fléaux s'abattront sur eux, n'est-ce pas? De cette façon, Dieu a fait en sorte que le Fils de l'homme reçoive et mange le livre en rouleau déployé. Et dans Ézéchiel chapitre 3, verset 11, Dieu ordonne au Fils de l'homme Ézéchiel, qui a reçu et mangé le livre en rouleau, d'aller vers le peuple élu rebelle d'Israël et de leur dire ces paroles, qu'ils écoutent ou non. Voyons maintenant la parole concernant l'accomplissement au premier avènement. La prophétie d'Ézéchiel s'accomplit environ 600 ans plus tard à travers Jésus au premier avènement. Pour cela, lisons la parole de Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Dans Matthieu 15, verset 24, Jésus a dit, « Je n'ai été envoyé qu'à l'Israël rebelle, soit aux brebis perdues. » C'est le processus d'accomplissement des prophéties d'Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3 de l'Ancien Testament. C'est écrit comme si le prophète Ézéchiel avait reçu et mangé le livre en rouleau déployé, mais c'était une vision. Et quand cela s'est accompli, n'est-ce pas Jésus qui a reçu, a mangé et a témoigné? Et Dieu avait dit à Ézéchiel d'aller prêcher au peuple rebelle d'Israël. Cette parole s'est également accomplie au premier avènement, lorsque Jésus a prêché la parole révélée à l'Israël rebelle. Lisons ensemble les paroles de Matthieu 15, verset 14, pour voir comment étaient les hommes d'Israël à cette époque. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse, n'est-ce pas? Au premier avènement, les Israélites retenus captifs par les scribes et les pharisiens, qui étaient des conducteurs aveugles, étaient enseignés avec les commandements des hommes. Si des aveugles conduisent des aveugles, le résultat n'est-il pas vraiment évident? Ils finiront en enfer. À cette époque, Dieu est venu à Jésus, comme dans Matthieu chapitre 3, verset 16, lui a donné la parole révélée, et Jésus est allé la prêcher au peuple élu d'Israël qui était captif. Et comme la parole qui dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réalisée », les prêtres de l'Ancien Testament et leurs fidèles ont-ils écouté les paroles de Jésus qui était avec Dieu? Non, au contraire, ils l'ont persécuté en le traitant de secte, de diable et l'ont tué. La raison pour laquelle ils ont fait ainsi est que les paroles de la prophétie étaient scellées, qu'ils étaient devenus spirituellement aveugles et étaient instruits avec les commandements des hommes. Chers croyants, quel est le but de notre vie de foi? N'est-ce pas le royaume des cieux, le salut et la vie éternelle? Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il est dit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Par conséquent, sans passer par la révélation, il n'y a pas de royaume des cieux ni de salut, n'est-ce pas? Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 8, qu'il prêche la parole révélée qu'il a reçue de Dieu. Comme prophétisé dans Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3, il a reçu le livre en rouleau déployé et a prêché la parole révélée de l'Ancien Testament. De cette façon, au premier avènement, ce n'est qu'à travers Jésus, le pasteur promis choisi par Dieu, que l'on pouvait recevoir la parole révélée et que l'on pouvait recevoir le salut et la vie éternelle et entrer au royaume des cieux tant espéré. Tout comme les prophéties de l'Ancien Testament que nous avons vues précédemment se sont accomplies au premier avènement, les prophéties du Nouveau Testament s'accompliront également au second avènement.
Ensuite, regardons le livre scellé et la révélation du Nouveau Testament. Lisons la parole d'Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous avez bien lu? Si on regarde dans Apocalypse chapitre 1 verset 1, le processus de délivrance de la révélation y est bien expliqué. Le processus de la révélation doit à tout prix s'accomplir selon le processus écrit dans Apocalypse 1 verset 1. Tout d'abord, afin de montrer les choses qui doivent arriver bientôt à ses serviteurs, Dieu donne à Jésus le livre scellé de 7 sceaux. Après avoir reçu ce livre, Jésus en ouvre les sceaux, accomplit et donne le livre ouvert à l'ange. Cet ange donne le livre ouvert au nouveau Jean d'aujourd'hui et lui donne des instructions, n'est-ce pas? Selon ces instructions, nouveau Jean prêche aux serviteurs de Dieu les choses qu'il a vues et entendues dans tous les chapitres de l'Apocalypse. Voyons maintenant cela de plus près à travers des images. Premièrement, dans Apocalypse 5, verset 1, il y a un livre scellé de 7 sceaux dans la main droite de Dieu. Ce livre n'est pas le livre scellé de l'Ancien Testament. C'est le livre scellé du Nouveau Testament, le secret du royaume des cieux, soit l'Apocalypse de Jean caché en parabole. Dieu a consigné ce livre, l'a scellé de 7 sceaux et l'a gardé dans sa main droite, de sorte que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait l'ouvrir ou le regarder. À cause de cela, il est dit que Jean a beaucoup pleuré. Pourquoi Jean a-t-il pleuré? La raison en est que si ce livre ne s'ouvre pas, les secrets de Dieu ne s'accompliront pas et l'espoir de Dieu non plus ne s'accomplira pas, n'est-ce pas? Parce que sur cette terre, il n'y avait ni royaume de Dieu ni salut de l'humanité. L'Apocalypse de Jean était scellé de 7 sceaux et n'avait donc été transmise que comme une prophétie. Mais dans Apocalypse 5, verset 7, il est dit que Jésus prend le livre scellé et en ouvre les 7 sceaux. Quelle en est la raison? Cela a été possible parce que Jésus a vaincu. Comme dans Jean chapitre 16, verset 33, comme quand Jésus a dit « J'ai vaincu le monde », c'est parce qu'il a combattu et vaincu Satan le diable. Ainsi, Jésus a été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux parce qu'il connaissait l'identité de Satan le diable, leur organisation et ce que fait Satan. Jésus, qui a pris le livre, a ouvert tous les sceaux du livre scellé dans Apocalypse 6 et Apocalypse 8 et a accompli tout ce qui y était consigné. Après avoir ouvert tous les sceaux, Jésus a donné le livre ouvert à l'ange. Puis, à qui l'ange va-t-il donner le livre qu'il a reçu? Il va le donner à nouveau Jean dans Apocalypse 10. Dieu est esprit, Jésus est esprit, et l'ange aussi est esprit. Donc, Jésus doit témoigner des paroles de cette prophétie après l'avoir accomplie. Alors, quand il témoigne, il va choisir un pasteur dont il a besoin. Le livre que Nouveau Jean a reçu et mangé est différent du livre d'Ézéchiel chapitre 3. Le livre d'Ézéchiel chapitre 3 est le livre en rouleau ouvert de l'Ancien Testament et le livre ouvert dans Apocalypse 10 est l'Apocalypse de Jean du Nouveau Testament. Ainsi, le livre ouvert dans Apocalypse 10 n'est pas le livre en rouleau dans le livre d'Ézéchiel. Et puisque Jean l'a reçu et l'a mangé, ce livre est dans le ventre de Jean, n'est-ce pas? Alors, ce livre n'est ni dans la main de Dieu, ni dans celle de Jésus, ni dans celle de l'ange. Il n'y a qu'une seule personne qui a reçu et mangé ce livre, c'est Nouveau Jean. Alors si cette parole est la très précieuse parole de vie éternelle, si c'est le secret du royaume des cieux, tous les peuples du monde doivent trouver le pasteur qui a reçu et mangé ce livre et écouter la parole révélée. Nouveau Jean prêchera la parole révélée qu'il a reçue et mangée à ceux qui sont dans le péché,
captifs du diable. La révélation a été donnée par Dieu pour être montrée, prêchée aux serviteurs, n'est-ce pas? Dieu commence l'œuvre de la moisson en faisant connaître cet évangile, l'accomplissement des paroles de cette prophétie. On témoigne de la parole révélée reçue au peuple captif, et sur terre, on moissonne les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus. Ces 12 tribus, les serviteurs de Dieu, sont le nouveau royaume et le nouveau peuple, créés en moissonnant et en scellant ceux qui sont nés de la semence de Dieu. Au premier avènement, comme prophétisé dans Jérémie 31, Jésus a semé la semence dans Matthieu 13 et a promis qu'il y aurait un temps pour la moisson et a prêché cela pendant environ 2000 ans. Et maintenant, c'est le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse et selon Apocalypse 14, on moissonne et selon la parole révélée du Nouveau Testament, on scelle pour créer les 12 tribus. Ces 12 tribus sont la famille née de la semence de Dieu et elles sont le but de la création de Dieu. Elles sont le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu créé pour la première fois en 6000 ans. Le fait que Jésus a été crucifié et a versé son sang, que les prophètes et les apôtres sont morts martyrs, les prophéties qui ont été consignées dans ce livre et les 66 livres de la Bible étaient pour les 12 tribus, les serviteurs de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent qu'ils craignent Dieu avec leur bouche, mais avaient vécu une vie de foi où leur cœur était éloigné de Dieu. Jusqu'à ce que la révélation soit ouverte, il y a plusieurs dénominations, mais elles ne connaissent pas la révélation et n'ont appris que les commandements des hommes. Aujourd'hui aussi, puisque l'Apocalypse du Nouveau Testament était scellée dans Apocalypse 5, elle est enseignée comme un commandement d'homme, une interprétation arbitraire. Par conséquent, on ne pouvait pas connaître le vrai Dieu. Et on ne peut pas entrer au royaume des cieux et dans la vie éternelle. Ce n'est qu'à travers Nouveau Jean, le pasteur promis qui a reçu la révélation du Nouveau Testament, que nous pouvons connaître le vrai Dieu et entrer au royaume des cieux et dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Le pasteur promis qui a reçu et mangé le livre est le messager de Jésus et est allé dans les églises et a prêché ce qu'il a vu et entendu et les paroles de ce livre. Cependant, n'importe qui ne peut pas être ce pasteur promis. Il faut à tout prix combattre et vaincre l'ennemi selon la promesse, comme Jésus, afin de devenir le pasteur promis des 4 évangiles du Nouveau Testament et de l'Apocalypse, qui reçoit les choses promises dans Apocalypse 2 et 3. Le pasteur promis qui a été choisi lorsque les paroles de cette prophétie s'accomplissent est celui qui a vu et entendu les événements de tous les chapitres d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 22, et le pasteur qui en connaît toutes les réalités. Dans Apocalypse 5, comme le livre est scellé de 7 sceaux, il est dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne le connaît. Alors, qui donc connaît ce livre? Tout d'abord, Dieu qui a écrit ce livre, ne le connaît-il pas? Deuxièmement, Jésus qui a ouvert ce livre en vainquant et a tout accompli selon la parole, ne le connaît-il pas aussi? Et troisièmement, celui qui a reçu et mangé le livre dans Apocalypse 10 le connaît. Puisque cette personne a vu et entendu tout ce qui a été accompli, il est naturel que celui qui a reçu et mangé le livre le connaisse aussi, n'est-ce pas? Et quatrièmement, les paroles de l'Apocalypse sont le cachet de Dieu. Donc, les 144 000 scellés des 12 tribus qui ont apposé le cachet de la parole paf dans leur cœur le connaîtront aussi. Enfin, cinquièmement, la multitude en blanc qui reçoit la rémission de ses péchés par le sang de Jésus le connaîtra également. Une seule personne a reçu et mangé le livre d'Apocalypse 10. Alors, si cette parole est la nourriture de la vie éternelle, si cette parole est le secret du royaume des cieux, s'il y a la vie en elle, alors tous les peuples du monde doivent venir apprendre
du pasteur qui a reçu et mangé ce livre. Ce pasteur a été envoyé comme messager de Jésus. Lisons la parole d'Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Vous avez bien lu? Le processus de fondation des 12 tribus à travers le messager de Jésus, le pasteur qui a reçu le livre ouvert, est consigné ici, n'est-ce pas? C'est précisément le processus de fondation d'un nouveau royaume et d'un nouveau peuple. Dans Apocalypse 10, Jésus a donné à manger le livre ouvert au pasteur promis. Et tout comme il a dit dans Apocalypse 22, verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. » Lorsque Jésus a accompli les paroles de cette prophétie, des chapitres 1 à 22 d'Apocalypse, il lui a fait tout voir et tout entendre à ses côtés. Pourquoi Jésus l'a-t-il montré à nouveau Jean? La raison est Apocalypse 22, verset 16, n'est-ce pas? Il est devenu le messager de Jésus et Jésus l'a fait témoigner aux églises. Je sais que tous les précieux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier écoutent en ce moment ce témoignage à travers les conférences sur l'Apocalypse, les conférences sur le niveau introduction et les paroles du témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament par chapitre. Alors, ces paroles ne sont-elles pas accomplies selon l'Apocalypse? Aujourd'hui, personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu les prophéties de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance et leur accomplissement. Regardons le processus de création des 12 tribus, du nouveau royaume et du nouveau peuple à travers le pasteur promis d'Apocalypse 10. Premièrement, il y a l'enfant, né de la femme vêtue du soleil, dans Apocalypse 12 et ses frères. On dit qu'ils ont combattu et vaincu le groupe du dragon avec le sang de Jésus et la parole de témoignage, n'est-ce pas? Apocalypse 12, verset 10 dit que maintenant, le salut, la puissance et le royaume de Dieu sont arrivés. Ici, maintenant désigne le moment de la victoire dans le combat contre le groupe du dragon. L'important est qu'il faut vaincre, n'est-ce pas? Ce n'est qu'alors que le temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15 sera établi. C'est précisément le royaume de Dieu. Ce royaume, ce temple du tabernacle du témoignage, sera élevé par ceux qui auront combattu et vaincu le groupe du dragon dans Apocalypse 12. C'est le lieu qui témoigne des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse, et parce que c'est le lieu où Dieu demeure, c'est le lieu où toutes les nations viendront adorer. De plus, ceux qui vainquent dans Apocalypse 12 sont les témoins du temple du tabernacle du témoignage dans Apocalypse 15, et Dieu en fait les coupes de la colère de Dieu et les déverse dans Apocalypse 16. Maintenant, Apocalypse 16, Dieu a fait de ses vainqueurs des coupes de la colère. Et ces vainqueurs contenaient les fléaux de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont déversés sur les traîtres qui ont adoré la bête dans Apocalypse 13 et ont été faits captifs, et sur le royaume et le trône de la bête, les destructeurs, qui ont emmené en captivité. Ainsi, les coupes parlent du jugement des traîtres et des destructeurs. Ensuite, il y aura le jugement du royaume des démons Babylone d'Apocalypse 17 et 18. Babylone, le royaume des démons qui a trompé toutes les nations avec le vin de l'impudicité, est jugé dans Apocalypse 17 et Apocalypse 18. Ce vin de l'impudicité est la nourriture du diable et les commandements des hommes. Les commandements des hommes n'ont pas de vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi, en leur prêchant la parole révélée, on les sauve en les faisant passer de la mort à la vie. Pourquoi ce jugement de Babylone est-il important? Les événements d'Apocalypse 19 ont lieu après le jugement de Babylone. C'est Apocalypse 19. La maison du festin de noces de l'agneau est ouverte.
La plus grande bénédiction pour nous croyants n'est-elle pas de participer aux noces de l'agneau? À cet endroit, dans Apocalypse 2 et 3, il y a le vainqueur qui a combattu et vaincu l'ennemi. Et comme il y a le vainqueur, c'est ici qu'il y a les 12 bénédictions que le vainqueur reçoit, n'est-ce pas? La vraie nourriture du salut, la manne qui était cachée, et même le caillou blanc et l'autorité de la verge de fer. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Dieu, Jésus et le royaume des cieux sont tous venus ici. Par conséquent, nous devrions prendre la parole comme chemin pour trouver cette maison du festin de noces de l'agneau où Dieu, Jésus et nouveaux gens, le pasteur promis du Nouveau Testament, sont présents. Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier, que devons-nous faire lorsque le temps est venu et que Dieu nous ouvre sa parole et nous en montre le témoignage? Devrions-nous persécuter comme les Israélites lors du premier avènement? Non, bien sûr. Au nom de Jésus, je prie pour que vous deveniez tous affamés et assoiffés de justice et deveniez tous les précieux membres de la famille mondiale de la foi qui reçoivent la parole révélée. Maintenant, la conclusion. Au premier avènement, le pasteur promis est Jésus. Ce n'est qu'à travers la parole révélée de l'Ancien Testament de Jésus que nous pouvons entrer au royaume des cieux et avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Et au second avènement, le pasteur promis est nouveau Jean. Lorsque Jésus, qui est revenu, prêche la parole révélée du Nouveau Testament à travers nouveau Jean, lorsque vous acceptez ces paroles dans votre cœur, vous pouvez entrer au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Maintenant, le deuxième contenu. Quelle est la raison pour laquelle on nous a donné la Bible du Nouveau Testament et la prophétie de l'Apocalypse aujourd'hui? C'est pour attraper le dragon, faire disparaître le péché et la mort et donner la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que vous trouviez le pasteur promis du Nouveau Testament, nouveau Jean, qui est promis dans le Nouveau Testament et l'Apocalypse, entendiez la parole révélée, la réalisiez et que vous et moi entrions dans l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle. J'espère que vous écouterez la parole donnée aujourd'hui plusieurs fois, attentivement, et que vous la réaliserez et que vous ferez vôtre les trésors de Dieu. Maintenant, pour finir, clamons ensemble dans le sens où nous voulons devenir un avec Dieu et Jésus dans la parole. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Maintenant, la parole est finie et je vais prier. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour votre grande grâce et votre amour. En particulier, nous vous remercions sincèrement d'avoir ouvert ces conférences en ligne partout dans le monde et de nous avoir permis de partager ces conférences sur l'Apocalypse et sur le niveau introduction, suivi du témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. De précieux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier écoutent la parole révélée. Alors s'il vous plaît, donnez-leur les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, et permettez-leur de devenir un avec Dieu et cette parole révélée. Aujourd'hui notamment, nous avons regardé les paroles de la leçon numéro 4 du niveau intermédiaire, le livre scellé la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Dieu notre Père, permettez-nous de rencontrer le pasteur promis du Nouveau Testament, d'entendre et de réaliser tout le témoignage de la révélation du Nouveau Testament, afin que nous puissions tous devenir les protagonistes du royaume des cieux et de la vie éternelle que nous espérons. Beaucoup de ces conférences ont déjà eu lieu et il y en a encore d'autres à venir. Dieu notre Père, jusqu'à la fin de ces conférences, veuillez ouvrir les environnements et arranger les circonstances de tous les membres de la famille du village planétaire qui écoutent ces paroles et permettre à chacun d'entendre ces paroles, de les réaliser et de venir devant le Père. Nous avons prié toutes ces paroles au nom de notre Seigneur Jésus, en qui nous croyons et envers qui nous sommes reconnaissants. Amen.
Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Le titre de la parole d'aujourd'hui est le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. Deutéronome 28 est le chapitre qui parle de l'alliance entre Dieu et le peuple élu et du résultat de cette alliance. Si vous êtes un croyant qui connaît ces paroles, ne faut-il pas respecter l'alliance à tout prix? Mais le peuple élu qui a fait une alliance avec Dieu dans la Bible, a-t-il vraiment respecté l'alliance? Ceux de l'Orient et de l'Occident qui sont assis au royaume des cieux sont ceux qui gardent la nouvelle alliance. Quelle est la réalité de chacun d'entre eux? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la conférence aura lieu autour du thème de la leçon intermédiaire numéro 5, le résultat de ceux qui ont respecté l'alliance et de ceux qui ne l'ont pas fait. L'heure de la conférence sera la même qu'aujourd'hui, à 10 h, alors j'espère que vous y assisterez et que vous et moi pourrons tous entrer au royaume des cieux tant désiré. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusées simultanément en 24 langues à travers le monde entier via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Les conférences sur l'Apocalypse qui se sont déroulées jusqu'en décembre dernier suscitent beaucoup d'intérêt de la part de nombreux dirigeants religieux et d'écoles de théologie du monde entier, et ces derniers deviennent un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, par la signature de protocoles d'entente. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, est ouverte à tous ceux qui aiment la parole. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Ensuite, nous terminerons en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.